C'est quoi votre poste de prédilection, Moïskine? Marquer des buts. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le quiz de la semaine, la suite du concept réalisé la semaine dernière sur les logos. Ça vous a énormément plu, d'ailleurs un gros merci pour les retours. Que ça soit dans les commentaires, voilà, vous étiez nombreux à participer, nombreux aussi à ne pas avoir fait de 100 fautes comme moi. Plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est clair, mais aussi au niveau des pouces bleus. Voilà, d'ailleurs n'oubliez pas de lâcher le pouce en l'air, très important pour le soutien. Merci à tous ceux qui contribuent. Aujourd'hui on continue donc avec des clubs présents dans la Ligue des Champions actuelle. Alors des clubs forcément qui n'étaient pas présents la semaine dernière. Bah ouais, logique. En espérant cette fois-ci faire mieux qu'un 8 sur 10. Voyons ce que m'a concocté la personne qui réalise tout simplement les designs pour ce genre de vidéo. Et tiens, vite fait avant de commencer, petit aparté. Les amis, dites-moi dans les commentaires des idées de concepts, de thèmes que vous aimeriez voir dans la série sur les quiz justement. Un avis par-ci, un avis par-là, ça peut toujours aider, donner des idées. Il n'y a que du positif et on pourra continuer sainement cette série justement. On commence avec un club français, le Stade Rennais. Alors, la modification qui nous a le plus causé problème la semaine dernière, à savoir le changement d'année. Bon là, pour le coup, c'est le Stade Rennais. Normalement, je pense pas me tromper, mais breton. 1901, choisis le logo de droite. Oui. C'était évidemment le logo de droite, mais Rennais, tiens justement, petite question. Vous la sentez comment là, la suite de cette phase de poule, sachant que ça a mal commencé, hein, on va pas se mentir, malgré des prestations cohérentes pour une première participation, c'est nettement insuffisant. Faire nul au Roazhon Park face à Krasnodar, le club le plus abordable. Prendre 0 points à Séville et là, prochain match, déplacement à Londres pour défier Chelsea, ça va être un vrai test. Surtout que bon, je le rappelle pour la 8648e fois, Chelsea a déboursé plus de 200 millions d'euros sur le marché des transferts cet été, et donc forcément il y a de la qualité. Oh, c'est un frère, là c'est un point gratuit totalement. Normalement personne ne s'est trompé ici, on est sur l'ancien logo de l'Atlético Madrid à droite et le logo actuel donc à gauche. Je me suis pas trompé d'ailleurs, vous préférez l'ancien logo un peu plus flashy, contour jaune, ou l'actuel justement un petit peu plus sobre, avec des couleurs plus foncées. Voilà, on voit que le bleu et le rouge ressortent un peu moins. L'Atlético Madrid donc pour revenir à la Ligue des Champions qui s'est bien rattrapé après sa lourde défaite 4-0 à Munich face au Bayern. Victoire 3-2 à domicile face à Salzbourg, prochain déplacement en Russie face au Lokomotiv Moscou. Attention, match piège. Ah bah justement, on le mentionnait juste avant, le Lokomotiv Moscou. Alors là, en vrai, ça paraît totalement logique, mais en même temps, tu te dis que les deux, ça pourrait le faire en vrai. Normalement, le vrai est celui de gauche. C'est bien ce qui me semblait, alors pas grand chose à dire sur cette équipe pour le coup, donc logo suivant. On était déjà en Russie, on y reste cette fois-ci avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Non. Vous avez capté encore une fois ce changement d'année. Bon, en vrai, je vous le dis concrètement, c'est du pif. Je dis le logo de gauche, 1925. La Chatte à Dédé, le club russe qui a donc été fondé il y a 95 ans, bientôt les 100 ans. En vrai, quand on regarde de plus près cette saison, les clubs français sont en galère, mais les clubs russes, c'est pareil. Que ce soit le Lokomotiv Moscou, 1 point, Krasnodar, 1 point, et le Zénith, qui fait pire avec 0 point, la petite bulle. C'est vraiment pas fou. Ok, bon, pour avoir été le dernier adversaire du PSG, normalement il devrait pas y avoir de problème. Istanbul Başakşehir, la différence se trouve au niveau du contour orange. Et pour moi il est bien large, donc je prends celui de gauche. Alors petit clin d'œil à tous mes Turcs présents sur cette vidéo. Je vous avais déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'Istanbul Başakşehir cette saison n'y arrive pas en championnat? Voilà, lors des premières journées, le dernier champion de Turquie, et ça faut le mentionner, était dernier du championnat depuis. Ça a l'air d'aller, ça remonte petit à petit au classement. Mais bon, comme quoi un mercato peut tout changer. Beaucoup de grands joueurs sont partis cet été et c'est dur de retrouver une cohésion d'équipe, des automatismes. Ça fait un petit peu comme le Bayern la semaine dernière, c'est-à-dire que ça a beau être un grand club européen, un logo qu'on a l'habitude de voir, et pourtant, on pourrait tenter de choisir l'un ou l'autre, c'est la même chose. Je trouve que celui de droite est plus cohérent.
L'oiseau mythique, mi-cormoran, mi-aigle, avec la tête côté gauche, c'est bien évidemment le bon logo. Je suis sûr qu'ici, beaucoup se sont trompés. Et même moi, en vrai, je suis pas passé loin de finalement revenir sur ma décision, prendre celui de gauche. Non, bon voilà Liverpool, qui est toujours sur une masterclass en championnat premier. Et en Ligue des Champions, pour l'instant, un sans faute. Ce qui est incroyable, c'est que même en perdant un grand joueur comme Van Dijk, bah y a de quoi faire. Il y a eu un recrutement intelligent cet été. Diogo Jota, par exemple, s'est parfaitement intégré. Il a beaucoup apporté ce week-end, d'ailleurs, il a encore marqué. On était déjà en Angleterre, restons-y cette fois-ci avec Manchester City. Alors la différence, elle est où? Ok, on est sur un truc similaire. C'est l'élément au milieu, donc le bateau qui est inversé. Et normalement, si je me trompe pas, c'est le logo de gauche. Ça me paraît vraiment bizarre là, ce bateau qui va vers la droite. Réponse correcte, on enchaîne. L'adversaire préféré de l'OM en Ligue des Champions. Oula, je vais me faire des ennemis. Manchester City donc. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, a changé de logo il y a pas si longtemps que ça. Avant d'avoir un truc rond, on était sur un aigle doré. Écusson d'ailleurs que beaucoup regrettent. Il était préféré concrètement. Bon, comme Liverpool hein, en Ligue des Champions, un gros sans faute pour l'instant. L'autre Manchester, alors bon, faudra me dire où est la différence. Ok, je l'ai, les deux ballons sur les côtés. Ouah non, là en vrai, impossible. Ça va être du hasard, hein, je vous le dis. Va pour le logo de gauche. Eh ben non, putain, c'était le logo de droite. Bon là, concrètement, je pouvais pas savoir. C'est vraiment le genre de petits détails, de petites modifications qui est difficile à différencier donc avec le vrai logo. Et finalement, on fait un petit peu la même erreur que la semaine dernière sur le logo de Chelsea, où les fleurs et les ballons étaient inversés sur les côtés. On est sur un truc similaire, d'ailleurs on parle de Manchester United. Va falloir que j'arrête de les sous-estimer. Certes, c'est une équipe qui propose un jeu ignoble, compte uniquement sur des grosses individualités, je le dis à chaque fois. Mais non, vraiment impressionnant, il y a des résultats. Je pensais, mais alors vraiment pas, voir un 5-0 à Old Trafford face à Leipzig. Le club hongrois de Ferenc, non je vais peut-être pas le prononcer, mais ouais plus compliqué puisqu'on n'a pas l'habitude de le voir en Ligue des Champions, et forcément le logo bah, nous est un petit peu moins familier. En revanche si on regarde bien les détails, tu vois qu'à gauche il y a un petit problème, je vais plutôt partir sur le logo de droite. Et je me suis pas trompé, ce club d'ailleurs qui va devoir faire fort lors du prochain match, certes à domicile mais face à la Juventus, d'un certain Cristiano Ronaldo qui sera bel et bien de retour. Il a enfin été contrôlé négatif au Covid. Alors bon, c'est bien beau de faire un choix, mais quand tu trouves pas la différence, c'est un peu compliqué là, non, réellement les amis. Attendez. Il y a absolument aucune différence. Il y a les deux taureaux rouges, le ballon, le contour blanc. Ouah, bah clairement je vais dire au pif. Le logo de droite. Ok, donc en fait, comme j'ai pas trouvé la différence, j'ai demandé tout simplement à la personne qui m'a réalisé tous les designs pour cette vidéo. Et la différence, en fait, elle se trouve au niveau du ballon. Regardez, si on fait un zoom, il y a deux nuances, deux ombres grises sur le vrai logo, donc le logo de droite. Alors qu'à gauche, sur le mauvais logo, le faux logo, ces éléments ont été supprimés. Alors voilà, l'équipe espérait faire un meilleur score que la semaine dernière, donc un meilleur score que 8 sur 10. Mission accomplie. Pas de sans faute, mais un 9 sur 10. Plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre score? Sans tricher, hein, évidemment, je compte sur vous comme d'habitude. Pensez à lâcher le gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, tiens d'ailleurs, très important. N'oubliez pas de me proposer dans les commentaires des concepts, des thèmes que je pourrais faire sur les quiz très prochainement sur la chaîne. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne donc encore une fois pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.